Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui c'est un bilan couture. Alors j'ai beaucoup de retard. Là en gros je vous présente les coutures que j'ai fait sur le mois de décembre. Oui, décembre. Donc couture tricot du mois de décembre et je vous tournerai après celle du mois de janvier. Je vous le fais en deux parties parce qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer. On a un tricot et 1, 2, 3, 4, 5, 6 cousettes. Et je voulais aussi vous faire un petit point haul pour vous montrer un petit peu ce que je vais coudre dans les semaines qui arrivent et vous donner quelques idées. Donc on va commencer par le tricot. C'est la partie la plus courte, donc vous saviez ou pas, mais si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que j'ai organisé un cal qui consistait à tricoter le novice sweater de Petit Knit. Hop, j'enlève un de mes cheveux. Oh! Et donc voilà ma version. Donc il s'agit donc du sweater donc de Petit Knit. C'est un pull très simple. Je vous ai dit quoi? Novice sweater? Est-ce que je vous ai bien dit ça? Oui. Bon, c'est le novice sweater. Donc de Petit Knit, c'est un modèle très simple. On commence par le haut avec des augmentations. Donc il y a 4 rangées d'augmentations. On les voit un petit peu hein, ici, là, tac, 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 tac. Puis après on fait le corps en rond, en jersey. Et les manches, pareil. En rond, en jersey. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Les filles, je suis très contente parce qu'il y en a plein qui se sont lancées pour leur premier pull. Je l'ai tricoté en Drops Air. Alors, que dire sur cette laine? Pour le prix, c'est un très bon rapport qualité-prix. Elle est très légère. Clairement, elle a un maillage spécifique, une façon d'être filée. Oui, c'est ça, d'être filée. D'une certaine manière qui fait qu'elle est très agréable et très légère. Je porte mon Morning in Engelberg qui est en népal et là, clairement, on voit que c'est beaucoup plus doux. Là, voilà, c'est plus fluide, etc. Je l'aime beaucoup. Le seul inconvénient, c'est que elle s'est vachement agrandie. J'aurais dû le faire plus court et ça serait agrandi. Voilà, c'est mon seul regret. Gros plus, par contre, je peux le mettre sur des robes et retrousser avec une ceinture à l'intérieur. Voilà, donc quand on trouve des manières de le porter, après je l'adore, il est très bien. Je l'ai porté tout l'hiver. Là, quand on filme, on est le... On est quand? On est le 20, 22 janvier, je crois. Donc voilà, je l'ai quand même porté de nombreuses fois et je vais continuer à le porter parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour le petit point, celle qui voudrait se lancer, il est hyper simple à tricoter, vraiment d'une facilité enfantine. Et pour celles qui ne le savent pas, je viens de lancer les inscriptions pour le cal 13KO. Donc c'est le pull de Elong avec Anna, c'est un modèle qui est gratuit. Pour celles qui veulent s'inscrire, voilà, vous avez une petite vidéo, je vous mettrai le i ici. Je crois que c'est ici ou ici. Bon, je vous mettrai le petit i qui vous permet de voir la vidéo du cal si vous avez envie de vous lancer dans un modèle un peu plus... Alors, il n'est pas aussi simple que ça, il y a 2 petits points techniques mais qui restent relativement accessibles. Et dans tous les cas, je suis là pour vous accompagner là-dessus et ce sera avec grand plaisir. On va donc maintenant passer à la partie couture. C'est là où je vous disais qu'il y avait le plus. Donc j'ai mes petites notes, hein, donc je regarde en même temps. Donc ce que j'ai cousu en premier, c'est ça. Donc j'ai, comme d'habitude, comme d'habitude non, mais régulièrement, je suis testeuse de patron. Et notamment pour Atelier des Premières. Donc la marque de Julie que j'aime beaucoup. Et elle m'a contactée en fin d'année. J'ai des petits fils. Hop. Elle m'a contactée en fin d'année pour une chemise. Donc la chemise Erwin. Et donc moi je l'ai fait en version robe. Donc on peut la faire en version chemise. Veste, on peut la faire en version robe. Et donc moi j'ai choisi la version robe. Donc bon, ça n'a pas donné grand chose. De toute façon, vous avez des photos sur Instagram. Donc c'est une robe chemise qui arrive voilà en dessous mi-cuisse à peu près. Vous voyez ici, elle est arrondie comme ça sur le côté. C'est absolument canon. Avec des petites fentes indéchirables, donc ici.
Voilà, avec pas de boutonnage. Voilà, elle est pas très difficile parce que, par exemple, il n'y a pas de pied de colle. C'est un col directement. Voilà, on n'a pas de pied de colle. Il n'y a pas de grosses difficultés. Elle est très très sympa à faire. La seule grosse difficulté que je pourrais dire, c'est de faire une fente indéchirable. Et encore, franchement, je trouve que ça va. Au niveau du tissu, j'ai pris un tissu que ma maman avait en stock. C'est un coton gris classique. Au niveau des boutons, alors ça c'est mon gros coup de cœur. Voilà, je voulais lui amener un petit peu de peps et donc ce sont des boutons brillants. Donc le bouton en lui-même est nacré et le contour donc est brillant doré. Et j'ai fait le petit rappel ici pour le passepoil, clairement il y a que, le biais. Clairement il n'y a que moi qui le vois, mais il y a un biais brillant donc assorti. Sur la chemise, donc théoriquement on peut mettre une poche de chaque côté. Moi j'ai fait le choix de mettre qu'une seule poche. Hop là. Qu'une seule poche, donc voilà, elle a une poche ici avec donc son petit bouton. Clairement je l'adore, je l'ai porté déjà plusieurs fois, je l'aime beaucoup, autant sur un jean que avec un collant, voilà. Elle fait son effet, elle est très très sympa à porter. Je me dis que pour cet été, du moins au printemps avec les manches retroussées, voilà, je me dis que voilà, manches retroussées cet été pour le printemps, ça peut être très très sympa et j'ai hâte qu'il fasse beau pour pouvoir la porter de cette manière-là. Gris, c'est pas des couleurs que je porte souvent, mais je trouve ça sympa et voilà, je me dis pour cet été. Alors là, l'hiver en général, je la porte ceinturée à la taille, vous pourrez voir. Mais cet été, je me dis un peu en mode saharienne avec les manches relevées pour aller à la plage quand il fait pas très très chaud, etc. Ou en sortie de plage le soir. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc petite robe chemise très très chouette, je vous le conseille vraiment. Donc c'est la chemise Erwin de Atelier des Premières et j'ai beaucoup aimé la réaliser. Voilà, tout simplement. Après ça, donc ça c'était un test. Après ça, qu'est-ce que j'ai cousu? Alors j'ai cousu quelque chose et là c'est un peu une déception. Je n'ai pas du tout aimé. Alors, c'est pas le tissu que j'ai pas aimé, c'est le patron. Donc c'est le Sweet Rigi de chez Opiano. Pareil, elle me l'a envoyé gratuitement, je l'en remercie, mais pas fan du tout. Elle m'a dit de choisir un patron chez elle. Alors il me plaisait beaucoup dans la forme en fait. Alors c'est une forme crop que j'ai déjà rallongée et en fait ça reste vraiment crop. Alors je me dis bah, si j'avais pas rallongé, qu'est-ce que ça aurait donné? Qu'est-ce que je n'aime pas dans ce patron? Alors vous coupez un devant au pli et un dos. Une encolure, des bracelets de manche et un bas ici. Ce que je n'ai pas aimé, c'est en fait, alors, le tissu c'est un jersey, non pas un jersey, le jogging de chez Dries Stoffen. Et ce qui m'a dérangé, c'est ça en fait. C'est la couture ici. Je trouve que en termes de forme, ça casse la manche. Voilà, je trouve pas ça super joli. Je trouve que ça casse la manche, voilà. Alors, je le porte chez moi, clairement, quand je fais genre une séance de yoga, un truc comme ça, je le porte. Mais dans la vie de tous les jours, je le porte pas sinon. C'est dommage parce que j'aime bien la couleur. Vous verrez que ce tissu, je l'ai réutilisé. Parce qu'en fait, il m'en restait. C'est pareil, elle dit qu'il faut 1,50 m, je crois. Je l'ai passé en moins d'1 m. Voilà, c'est pas quelque chose que je recoudrais, que je recommanderais, mais il a le mérite d'exister pour celles qui aiment cette forme-là. Voilà, comme je dis, pour un truc de sport, ça passe bien. Après, c'est pas mon style au final. Il y a une autre variante avec un pli si creux. Voilà, je suis pas fan. Mais après, ce sont mes goûts. Donc voilà. Mais en tout cas, je remercie la créatrice de m'avoir offert le patron. Et, je le porte quand même voilà, pour la maison. Et en tout cas, par contre, le jogging Dries Soven, c'est une pépite. D'un à coudre, c'est génial. J'ai tout passé à la surjeteuse. Ma surjeteuse a passé... Alors attendez, je sais qu'à un endroit, j'ai passé je ne sais combien d'épaisseur. C'était bon. À un moment, j'étais à 4 épaisseurs de... Oui, j'étais à 4 épaisseurs de jogging à chaque fois. Et clairement, sans faille. Vraiment, elle n'a pas calé une seule fois. J'avais un petit peu peur. Oui, c'était au niveau des bracelets de manche au final. 1, 2... Ouais, 3 épaisseurs. Et elle n'a pas calé une seule fois. Vraiment parfait. Donc voilà, un petit pull qui a le mérite d'exister, mais que je ne referai pas. Mais par contre, j'adore le tissu. À la suite de ça, je me suis cousu une robe pour Noël. Bien sûr, je suis le genre de nana qui se décide environ
un jour et demi avant Noël à se dire « Ah, si je me faisais une robe de Noël ». Non, en gros, je crois que je m'y suis pris une semaine avant. Et là, comment vous dire que je l'adore. Clairement, je l'adore. Hop, que je vous montre bien le devant. Est-ce que vous devinez de quel patron il s'agit? Je ne l'ai toujours pas prise en photo. Il faut que je la prenne en photo pour la mettre sur Instagram. Il s'agit de la robe Honorine. Oui, c'est ça. La robe Honorine de ma petite fabrique. Je l'aime, mais je l'aime. Autant le tissu, l'association, tout, cette robe, c'est une pépite. Je suis absolument fan. Vous allez avoir des milliers de versions entre les tops, les robes et compagnie. Clairement, Naïs me fait de l'œil plus. Et Augustine aussi. Voilà, en plus mon fils s'appelle Augustin, donc comment vous dire quoi. Mais bon, bref. Clairement, ces patrons me font de l'œil de fou. La robe Manon aussi, je les trouve dingues. Donc, qu'on discute un peu de ce patron. Donc, pour le tissu, c'est un tissu de chez Emmanuel Tissu. C'est une viscose de chez Emmanuel Tissu. Donc, Emmanuel Tissu, c'est une mercerie qui existe par chez nous, en Gironde. Donc, et il y en a en Dordogne, il me semble aussi. Donc, voilà, c'est vraiment local. Et donc, cette petite robe, donc voilà, c'est une jolie viscose, imprimée donc animale. Elle ressort vraiment comme vous la voyez à la caméra. Le marron peut-être un poil plus foncé, mais non, on est plutôt pas mal dans le coloris. Donc ça fait un imprimé graou zèbre que j'adore. Pour la robe, j'ai choisi l'option avec les plus petits volants. Donc voilà, des petits volants avec les manches up, avec le petit smock. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié sur cette robe? Rien. Donc là, il y a un biais qui est posé. Si, j'ai modifié. Donc, comme vous voyez, là, l'intérieur, il est blanc. En fait, le tissu est imprimé, donc l'intérieur est blanc. Théoriquement, les volants ne sont que coupés en une fois. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est de me dire, bah en fait... donc on les découpe en une fois et on fait un rouloté. Je me suis dit, ah mince, on va avoir le blanc en fait de ce côté et je ne voulais pas. Donc j'ai coupé les volants 2 fois, assemblés ensemble, puis après assemblés là. Donc ça donne cet effet là, donc les plus petits volants de chaque côté. Mais comme ça on voit pas sur l'envers le blanc. Voilà, c'est ce que je ne voulais pas. À part ça, je n'ai rien modifié. J'ai fait la taille 38 et je passe dedans. D'habitude, il faut savoir, donc je fais 83. Je fais 75 et 96. Au niveau de la taille, je passais, donc elle n'a pas d'élastique, hein, elle est juste froncée ici. Je vais vous montrer l'intérieur. Elle est juste toute simple froncée. Voilà, il y a mon surjet et voilà, tout simple. Au niveau des manches, on est donc sur des... Est-ce que je vais y arriver? Des smocks. Bien sûr, j'ai triché. C'était Atelier Minsa qui avait publié ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, ça a été la révolution de ma vie. Ce sont des rubans pour les smocks, là, des élastiques à smock, mais ça, c'est la vie. C'est la vie. J'aime ça, j'adore ça. Donc, en fait, vous passez entre les smocks et puis ça vous fait des smocks automatiques. Donc, moi, j'adore. Vous cousez au point droit, vous ne prenez pas la tête. Donc, j'ai fait ça. Au niveau des manches, j'ai fait un petit rouloté avec ma machine. Nickel. En bas, j'ai juste fait un petit rentré. J'ai fait mon surjet. J'ai fait un double rentré basique parce que voilà, en termes de longueur, elle était parfaite. Que dire? C'est un patron qui est ultra versatile. Vous avez je ne sais combien de volants. Je crois qu'il y a 3 types de volants. Vous pouvez mettre une goutte dans le dos, un dos ouvert, un dos haut comme le mien. Voilà, et qui arrive quand même assez haut. Vous avez donc 3 types de volants. Vous avez un grand volant froncé comme ça, un petit, un volant plus rigide. Vous avez tellement de versions. Il est fait en partenariat avec Émilie, qui a un compte Instagram. Bref, que vous dire à part que c'est une pépite quoi. Foncez, franchement, foncez. J'ai 1000 idées. J'ai envie de me faire plein de versions pour cet été, des petites versions en coton sympa, des petites blouses en coton. Donc voilà, j'ai de belles idées avec ça. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Il faut absolument que je la prenne en photo pour la mettre sur Instagram et pour vous montrer ça. Mais je l'adore, je pense que vous avez compris. À la suite de ça, j'avais un projet de manteau. Donc je l'ai cousu. Et là, c'est un semi-flop. Je vous explique pourquoi. Donc,
C'est le manteau Ayam Artemis de Ayam Pattern que j'ai rallongé et j'ai fait... Hop, on va le mettre comme ça, comme ça. Je l'ai modifié selon le tuto de 10 Years Apart. Donc j'ai fait des poches paysannes sur le côté au lieu d'avoir les poches devant. Et c'est tout. Voilà, donc je l'ai fait selon son tuto. Je l'ai doublé à l'intérieur avec une mousseline de chez Dries Sofen. J'aime bien le style du manteau. Alors, pourquoi demi-flop? J'aime beaucoup ce manteau. J'ai, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais mes mensurations. Et j'aime beaucoup quand il y a les tailles de vêtements finies. Parce que suivant la morphologie du patron... on peut parler d'une morphologie de patron ou pas? Je suis pas sûre. Suivant la forme du patron, on va dire, du vêtement fini, suivant voilà, le tombé du tissu, etc., je peux me permettre de sous-tailler. Parce que des fois, sinon, ça fait trop loose et c'est pas tellement mon style. Le problème dans ce manteau, c'est que j'ai trop sous-taillé. Donc en gros, je suis partie sur une taille 34 en me disant ça ira parfaitement, etc. C'est bon. Sauf que je n'avais pas pris en compte ici au niveau des manches que les emmanchures en fait tombaient très bas et qu'il fallait laisser en fait un plus de marge. Qu'en fait ça venait pas à l'aisselle ici. Voilà. Et donc je me retrouve avec des manches trop courtes sur ce patron. Je me retrouve avec des manches un peu courtes. Je suis un peu serrée dedans. Donc c'est dommage. C'est pas grave. Je l'ai proposé dans ma famille, mais c'est pas le style. Donc je ne sais pas quoi en faire. Mais pour le moment, je le garde. Au pire, je le donnerai s'il faut à une association. Voilà, parce que les finitions sont jolies. Il est très très joli. Vous avez des photos sur Instagram, je l'ai mis. Mais voilà, au final, je ne le porte pas. Je l'ai porté 3 fois, mais je suis tellement peu à l'aise dedans que je ne le porte pas. Donc, il va falloir que je fasse un nouveau manteau. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais sinon, c'est un super patron. Est-ce que je le referai? Je pense. J'attends que... Je sais plus si les coupons... Bon, de toute façon, là, la saison, c'est fini. Mais si les coupons Saint-Pierre remettent du caban, un joli caban, je pense que je me le referai. Est-ce que je le doublerai en entier? Je sais pas. Par contre, je referai la même forme. Et je le ferai cette fois sans sous-tailler. Je pense que je suivrai vraiment le tableau des tailles. Voilà, comme quoi on peut toujours se faire piéger même au bout de plus d'1 an de couture. On peut se faire piéger, je couds beaucoup de pièces. Bientôt d'ailleurs vous verrez une vidéo à ce sujet. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais bien trouver une personne à qui il ira et à qui il plaira. Mais il va falloir recoudre un manteau. Mais est-ce que c'est pas une bonne excuse quand même de se dire que bon, je vais devoir recoudre un manteau? Si, c'est une très bonne excuse. Par la suite, donc en fin d'année, donc je me suis fait ça. Je crois que j'ai peut-être dû le finir début janvier, mais bon, c'est pas très grave. Et fin janvier, j'ai reçu des coupons de la part de Mondial Tissu. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet, pareil, je vous mets le petit i ici. Qui m'a envoyé donc 2 coupons surprises et je devais réaliser un accessoire et un vêtement. Clairement, Mondial Tissu est tombé pile. On a l'impression qu'ils ont zioté tout ce que je faisais. Je pense pas, clairement, que voilà, je suis un mini compte pour eux. Mais ça m'a fait très chaud au cœur déjà de pouvoir participer à ça. Et j'ai trouvé ça très très sympa. L'expérience, donc ce sera avec plaisir que j'y reparticiperai. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous présente vite fait, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'ai réalisé, donc ils m'ont envoyé ce coupon de tissu là, j'ai réalisé un grand cabas pour aller à la plage et clairement il me sert à transporter tout mon matériel de couture et de tricot entre chez moi et le bureau quand j'ai besoin de faire des choses au bureau. Le bas, c'est une toile de jute de chez Emmanuel Tissu toujours. Les sangles sont de chez Emmanuel Tissu, donc un grand sac de plage. Le modèle, c'est celui de Jane Emily. Oui, c'est ça, de Jane Emily. Je ne sais plus, est-ce que je l'ai là derrière? Oui, je l'ai là, attendez. C'est le... Non, je ne l'ai pas derrière. Bon, je ne sais plus. L'intérieur, je l'ai simplifié au possible parce que j'ai mis dedans du pull qui me restait de mes culottes de règles. Donc, je l'ai simplifié au possible. Il n'a pas de manche à l'intérieur. Pas de manche, n'importe quoi. C'est la fatigue. C'est la fatigue. En ce début d'année, c'est la fatigue. Donc, il n'a pas de poche à l'intérieur pour éviter justement de trop percer le pull et qu'après, il ne soit plus imperméable. Le but, c'est vraiment de pouvoir aller à la plage avec mon fils et mon mari, de mettre les maillots de bain, les serviettes mouillées dedans et qu'on soit tranquille en gros et que ça fuite pas partout.
Donc voilà, donc un grand sac et bien pratique hein, franchement parce que quand je pars la journée, donc je peux mettre, quand je pars en shooting, je peux mettre la caméra, le trépied dedans, les 3 ou 4 tenues, voilà. C'est super super pratique. Je l'aime beaucoup, il est très très sympa et il est immense. Et avec ça, donc il m'avait envoyé un autre coupon de tissu qui est un coupon. Alors je dirais que c'est de la flanelle, je n'en suis pas sûre à 100% mais je dirais que c'est de la flanelle. Donc il m'a envoyé un coupon de flanelle et avec j'ai fait une chemise à carreaux. Voilà, ma petite chemise de bûcheron. Vous verrez, j'ai fait un post sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, je suis sous le même nom, Mademoiselle Couture, euh, sur Instagram. Et vous avez en fait à chaque fois les photos portées. Ça vous donne un peu plus une idée, je pense. Et donc, je vous ai fait des photos et vous allez voir cette série de photos. Je me suis un peu fait plaisir. Elles sont plutôt drôles, entre guillemets. Hein. Je vous montre les deux versants de ma personnalité, on va dire, sur ces photos-là. Et donc j'ai réalisé cette chemise, c'est la chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou. Voilà, que j'avais déjà cousue au tout début quand j'ai commencé à coudre. Et là je l'ai recousue et je me suis dit, waouh, cette marge de progression que tu as pris et comment c'est beaucoup mieux qu'avant, les finitions, etc. J'ai mis des petits boutons tout basiques qui viennent de chez Emmanuel Tissu et après voilà, c'est un patron de chemise que j'aime beaucoup. Je l'ai surtaillé d'une taille parce que je voulais un petit côté un petit peu plus loose. Je la porte avec un jean basique, des petites bottines et je l'adore. Je l'ai déjà portée aussi plusieurs fois. Là, vous voyez, elle est toute froissée parce qu'elle sort de ma pile à linge, donc de ce que je dois repasser. Donc, comme quoi, je la porte et je la reporte. Mais voilà, je l'adore. Elle est très sympa. On a fini au niveau de tout ce que j'ai fait en couture, tricot et compagnie. J'ai été chez Diffusion Tissu l'autre jour et j'ai fait quelques achats, donc je voulais vous montrer, comme ça vous donner un petit peu une idée des projets qui arrivent et vous en verrez certains justement dans le prochain bilan. D'ailleurs je cherche un des tissus que je ne vois pas et que je ne pourrai pas vous montrer, mais vous verrez le résultat dans le prochain bilan. Donc, je suis allée donc chez Diffusion, c'était la fin des soldes, donc j'en ai profité pour acheter 2-3 petites choses. Vous allez voir, j'ai des envies de printemps de dingue. Et j'y suis allée aussi parce que j'avais 2 tests à réaliser et qu'il me fallait des tissus bien particuliers pour ces 2 tests. Et forcément, je ne sors pas d'un magasin de tissus sans rien. Donc, je vous présente tout ça et je vais vous dire pourquoi c'est fait. Donc, l'objet de ma visite chez Diffusion Tissu, donc c'était pour trouver une maille. Donc voilà, j'ai acheté cette maille. Donc elle est avec du lurex et des petits trous. Si vous allez voir sur Instagram, vous verrez la réalisation qu'il y a eu avec. Sinon, vous le saurez au prochain podcast, au prochain épisode. Donc j'y suis allée pour ça et pour également trouver un tissu. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est une viscose élastane. Ah, dans ce sens-là, c'est mieux, voilà. C'est une viscose élastane. Voilà. Donc là, vous voyez un petit bout. Elle est magnifique. Vous voyez hein, que c'est des couleurs un peu plus flash que ce que je vous ai présenté. On voit que j'ai re-envie de printemps et qu'il me faut du printemps dans ma vie. Donc voilà, donc ça c'est 2 cousettes qui sont déjà réalisées que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc c'était 2 tests et c'était génial. Je les aime beaucoup. Et donc j'ai fait le tour du magasin et bien sûr je suis tombée sur d'autres petites pépites. Je suis tombée notamment sur cette double gaze. Puisqu'elles ont un sens. Bon, il n'y a pas vraiment de sens. Sur cette double gaze avec des petites fleurs dessus. Que j'aime beaucoup, je crois que j'ai pris 1,50 m de tête. Je vais faire le top, comment il s'appelle ? Je ne sais plus, c'est un top de chez Chacou avec le top Mona de chez Chacou pour le printemps. Hop, excusez-moi, je replie en même temps. Moi, j'essaye de replier en même temps. Donc, le top Chacou de chez Mona... non. Ça fait quelque temps que je n'ai pas filmé, vous vous rendez compte que c'est une catastrophe. Le top Mona de chez Chacou, donc que je vais faire dans ce tissu. Donc le top Mona, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous faire des inserts vidéo au fur et à mesure.
C'est un top dos nu, etc. qui est vraiment magnifique. Et je me dis, avec ça pour le printemps, c'est hyper frais comme couleur et tout. Donc je me suis pris ça. Je me suis pris celui-ci. Alors, je l'avais déjà vu, mais il n'était pas en solde. Donc là, bah, clairement, je me suis dit, bon, en gros, le plus cher des tissus m'a coûté dans les 9 euros. Sinon, les autres qui étaient en solde m'ont coûté 5 euros. Donc il est comme ça, avec des chevrons, et il est transparent, c'est une mousseline. Et ça, j'ai envie de me faire une blouse de Louise Mum avec. Voilà, je me dis ça peut être hyper sympa, hyper frais pour le printemps. Peut-être juste doubler la partie, parce que la Louise Mum, pareil, je vais vous mettre des photos, mais je crois qu'il y a une partie haute. À la rigueur, doubler que la partie au niveau de la poitrine et que le devant. Et le dos laisser ouvert sans souci. Je me dis c'est très joli. Pour le printemps, ça fait... Alors, je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. Si, c'est ça. Vous avez la bonne couleur. Ça fait un beige léger. Je porte jamais de beige parce que je trouve ça assez fade, mais lui, il est beige un peu laté, je dirais. Et je trouve que en autant, c'est plutôt pas mal. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, ça sera une Louise Mum de chez Ikati. À la suite, j'ai acheté. Ça, c'était pareil. Ça, c'était pas en solde par contre. Mais j'ai trop craqué dessus. C'est pareil, une viscose élastane. Elle est Ecotex. Donc, elle est faite en France. Le tissu by Domotex. Je sais pas si ça vous parle, vous, moi non. Donc voilà, pareil, elle est élastane. Ça, je compte faire... alors, je crois que c'est... justement, on en parlait tout à l'heure. La robe Augustine existe en blouse. Et il y a une version avec des petits boutons devant. Avec des liens, vous savez, pour fermer. Et je trouve ça tellement joli. Donc, je vais me faire cette blouse Augustine avec les petits liens. Je me dis, voilà, avec une jupe unie en chino ou une jupe classique, voilà, une petite jupe chino beige ou un jean, ça peut être hyper sympa avec des petites sandales pour le printemps et tout. Je trouve ça très frais dans les couleurs. Je suis totalement fan. Donc je me suis trouvé ça aussi. Vous voyez vraiment, je vous dis que les couleurs, c'est vraiment des couleurs du printemps. Voilà, il y a beaucoup de verts, de choses comme ça. On continue dans la gamme des verts. Et donc là, c'est une mousseline totalement transparente que je vais doubler, bien sûr, sur le corps et laisser les manches libres. Pareil, toujours de chez Ma Petite Fabrique, j'hésite entre la robe Manon ou justement une robe Augustine ou quelque chose comme ça. Je sais pas, le choix n'est pas encore totalement arrêté, mais je l'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous voyez, il y a des petits traits, là on voit qu'il y a des petits traits. Et pareil, je trouve ça hyper sympa pour le printemps. En fait, c'est surtout que je vais laisser les manches, voilà, les manches comme ça, là, apparentes. Et donc je me dis que ça pourrait être les manches apparentes. Non, les bras apparents, je vais pas doubler en fait. Et je me dis ça peut être hyper délicat pour le printemps. Ça couvre mais sans trop couvrir. On a chaud sans avoir trop chaud. Donc je trouve ça super chouette. Et je viens de me rendre compte que mon tissu est taché là. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu dedans? Bon, faut que je regarde ça parce que je vais pouvoir le repasser dans la machine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui a taché mon tissu. Oh là 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 là. Bon, je vais voir le repasser à la machine cet après-midi. Hop. Hop. Bon voilà, donc ça c'est dans l'idée. Après, alors, je vais vous raconter l'histoire de Sandra Le Boulet. J'ai passé tous mes tissus en même temps dans la machine. Et j'avais acheté ce joli tissu blanc avec des petits traits. Alors vous voyez, pardon. Oui, il vous paraît blanc. Donc avec des petits traits. Et je m'étais dit, une blouse pampa hyper romantique là-dedans, ce serait canon. Sauf que en fait, chez vous, elle ressort blanche. Voilà, et vous voyez, vous la voyez à peu près blanche. Chez moi, elle sort légèrement rosée. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée donc de tout mettre en même temps dans la machine. Je les ai passés à 30, mais j'ai mis ça avec ça. Voilà, et donc ça fait un petit truc un peu rosé. J'ai essayé de le faire tremper dans du vinaigre blanc, etc. Ça a rattrapé, mais sans plus. On voit qu'il y a un sous-ton de rose dedans. Je suis pas convaincue, je vous assure, il était blanc. Si vous avez des astuces pour le faire redevenir bien blanc, j'ai mis aussi, alors j'ai testé le vinaigre blanc et j'ai essayé aussi le blanco vaniche. Clairement, il n'est pas redevenu blanc. Je vous avoue que je me tâte à me lancer sur la javel, mais j'ai peur de le flinguer. Sinon, dans le pire des cas, je me dis je vais le teinter en fait vraiment. Et je vais le teinter dans une autre couleur, en fait, le passer à la teinture et le teinter dans une autre couleur. Et peut-être faire un rose pastel, parce que là en fait ça fait un rose, c'est un sous-ton rose cochon.
Je suis moins fan du rose cochon. Vous voyez, je vais vous montrer. J'ai acheté une doublure pour faire les manches dans notre projet. Vous voyez, ça fait un sous-ton comme ça. Et le sous-ton comme ça, je suis pas fan. C'est pas mes couleurs. Alors je me dis, est-ce que je le ferais pas en sous-ton rose pastel au pire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez des astuces pour arriver à le récupérer. Parce qu'en plus, il est hyper joli. Vous voyez, il y a des petits traits comme ça et tout. Et je le trouve très très beau. Et je me dis, pour faire voilà, une blouse un peu romantique. Et la blouse Pampa, je trouve qu'elle irait à merveille là-dedans. J'aimerais trop. Si vous avez des astuces, je prends. Franchement, je prends parce que là, je suis un peu désespérée de ça. Mais bon, je me dis, je vais bien arriver à trouver une solution. Et j'ai acheté donc... je vais d'abord vous montrer un autre que j'ai acheté. J'ai acheté ceci. Alors, le jour, je me baladais dans un autre magasin de tissus à côté de chez moi. Donc, ça s'appelle Yvantou. C'est le groupe Centracor. Et je m'y baladais. Et donc, j'ai un mariage au mois de... juin. Et j'ai repéré à Paris, quand je suis allée au CSF, une robe dans une vitrine. Donc, je suis allée au CSF, pour ceux qui se rappellent. Et après, je suis allée au Coupon Saint-Pierre, etc., faire le tour des merceries. Et je suis passée dans une vitrine, j'ai vu une robe et... qui était... En fait, c'était pas une robe, c'était... Ils avaient mis sur un mannequin des bouts de tissu pour faire genre une robe. Et je suis tombée dessus et je me suis dit, je veux ça pour le mariage de mes amis. Et donc... l'idée ne m'a pas quittée, j'ai eu beau regarder autre chose, je reste focus sur cette robe. Et donc je me suis dit, je vous mettrai l'insert de la robe ici. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à la réaliser. Donc, je savais le patron que je voulais pour le bas. Je veux un bas et un haut, que je peux associer ensemble et dissocier totalement. Donc, j'ai appelé Marie, super copine, cousette, en lui disant, écoute, faut qu'on brainstorm à fond là, et qu'on discute. Donc, pour le patron du bas, je vais faire la jupe de Popeline et Linon, l'élégante. Vous commencez à la connaître maintenant. Vous savez que j'aime cette jupe et c'est ce qui correspondra à mon avis le mieux. Donc, pour faire la jupe, je suis tombée sur ça. Il faut savoir que le mariage, c'est un thème un peu romantique, floral et compagnie. Donc, je suis tombée sur ce tissu. C'est un tissu d'ameublement à la base. Mais je me suis dit que avec ces couleurs, en fait, les couleurs déjà je les trouve très très belles, on est dans les couleurs du mariage, c'est des couleurs ça que je mets beaucoup et c'est un tissu donc d'ameublement, c'est un jacquard et dans le, comment dire, avec les plis etc, il aura une jolie tenue. Je veux une robe, vous allez voir en fait, je pense que quand ils ont fait le modèle que je vous ai mis là tout à l'heure, je pense que c'est du tissu d'ameublement aussi pour le bas, donc il a une certaine tenue et je veux voilà un côté très chic, très... je vais à Longchamp pour les courses, quoi. Voilà. Vous allez voir les références que j'ai, c'est magnifique. Donc je tombe sur ce tissu. Et là, je me dis, waouh, il est trop beau. Je dis à la nana, est-ce que c'est la nouvelle collection? Elle me dit, non, c'est pas la nouvelle collection, ils vont sûrement partir. Pas très aimable. Et là, je me dis, bon, bah, tu l'avais pas prévu ce mois-ci, mais prends-le, quoi. Donc, je vous le montre. Donc, il s'agit d'un tissu comme ça. Voilà. Donc il est comme ça, je le trouve très joli. Et donc ça, ce sera ma pièce forte. Donc on s'imagine les plis plats comme ça. Vous voyez, ça va faire hyper beau quoi, les plis plats comme ça là. Les plis creux, je veux dire, excusez-moi. Les plis creux comme ça. Donc voilà, bon, les plis creux comme ça, la jupe. Donc qui est taille haute, qui va arriver là. Et après, là se pose la question de le haut. Donc le haut, vous avez vu sur la photo, ça fait 2 pans comme ça. Un peu froissé. Donc le but c'est de récupérer la couleur du rose ici. Je suis plutôt voilà, sur le rose ici en centrale que le rouge. Pour faire le petit rappel. Voilà. Alors vous ça vous fait, moi de près ça fait ça fait, vous il fait un peu plus rose que moi. Parce qu'en fait c'est une trame avec le fil rouge et du fil blanc. Bon bref. Le but voilà c'est de rattraper un ton un peu comme ça. Et donc, Marie super copine, on discute. Et elle me dit, ou alors je te verrais bien avec un bustier, je vais vous mettre la photo aussi, donc fait par Avril Larouche, qui tient les épaules. Je lui dis oui, c'est pas mal aussi. Puis après, je continue mes recherches et je me dis, un top, comment il s'appelle? Il y a un top chez Belen avec des festons en bas. Je me dis, en le rentrant
dedans à la rigueur en le prolongeant un peu et en le fermant avec un très beau dos nu. Je me dis ah ça peut être super sympa, il monte haut derrière sachant que j'ai très peu de poitrine, je peux me permettre un dos nu, c'est pas gênant. Donc je me dis ah ça peut être hyper sympa aussi. Belen a également sorti son patron, donc Madiane ou quelque chose comme ça, avec justement un côté très décolleté qui correspond à ce que j'avais vu en premier. Et je me dis, ah, ça peut être hyper sympa aussi. Et après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre Marie, qu'est-ce que tu m'as proposé? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on discutait d'autre? Donc le haut comme ça, lui. Ah oui, et le top, alors je sais plus comment il s'appelle. C'est Clématis Pattern qui avait sorti ça. Pareil, devant il est assez haut et dans le dos on vient le nouer. Je crois que c'est ça. Et moi je me disais à la rigueur au lieu de le nouer, je fais je fais un système où je fais des boutonnières à l'arrière que je viens en fait pour le tirer et le boutonner sur les côtés et ça se cache avec la jupe. Voilà, donc plusieurs idées. Je vais à Paris pour l'aiguille. En fait, d'ailleurs, si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, j'y vais le jeudi et le vendredi. Le jeudi, je vais me balader dans Paris. Donc, justement, avec Marie, on va aller faire le tour pour trouver ce fameux tissu. Et le vendredi, je serai à l'aiguille. En fait, si jamais vous y allez, n'hésitez pas à me dire. On peut se faire un petit coucou, un petit café, quelque chose comme ça. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, plusieurs idées de haut. Donc le but, c'est de trouver le tissu rose comme ça, de me faire différentes toiles. Pas dans ce tissu-là, sauf s'il coûte une misère où je vais en prendre 10 mètres en gros et je vais me faire plaisir. Mais le but, voilà, c'est de trouver un tissu dans ce ton-là, de me faire plein de toiles différentes et de trouver le haut qui ira avec. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo en mode un peu vlog de tel haut avec la jupe, j'ai cousu ça, j'ai fait ça comme ça comme ça. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais. Voilà, en gros, donc... Pour ce projet, si ça vous intéresse une vidéo de suivre ma démarche créative de quoi faire et tout, là je vais commencer à dessiner et tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, ce sera avec grand plaisir que je ferai cette vidéo. Puis si ça vous intéresse pas, dites-le aussi, hein, comme ça au moins je le saurai, je ne le ferai pas. Et donc, chez Diffusion Tissu, j'ai acheté un dernier tissu, c'est celui-ci. Donc c'est un tissu, pareil, vous voyez le fond blanc, mais j'ai encore mon rose qui a décoloré, mais ça c'est moins gênant. Avec des petits cœurs comme ça. Et ça, c'est pour faire une doublure qui va aller avec. Oh oui. Ce lainage-là, je vous l'avais déjà montré. C'est un lainage de chez Toto Tissu que j'avais eu. Oh, ça commence à faire un petit moment, peut-être en septembre ou quelque chose comme ça. Je l'avais acheté chez Toto Tissu quand j'avais fait une sortie à Bordeaux. Et donc, je vais faire un manteau Hunter dedans. Voilà, parce que Marie, super copine de Cousette, j'ai vu son manteau Hunter au CSF et je me suis dit ah il est trop beau ton manteau, je veux le même. Donc voilà, donc je me suis dit que les deux allaient super bien ensemble. Je sais pas si vous voyez ce petit cœur rouge là, en fait c'est quasiment la même couleur. Alors vous, ça donne pas la même couleur, mais moi en vrai ça donne quasiment la même couleur là les deux. Donc ça va être magnifique. Donc voilà, prochain manteau que je fais. Bien sûr cette fois-ci je ne vais pas sous-tailler, je vais pas faire des bêtises comme j'ai fait la dernière fois. Mais voilà, donc vous voyez un petit peu tout ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai plein d'idées, je fourmille. J'ai un génie créatif en moi, alors j'appelle mon petit génie créatif qui se développe de ouf en ce moment. Je couds énormément, j'aime toujours autant ça, je me régale. J'espère que vous aussi vous régalez à suivre mes aventures. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, donc sur mon compte... Ah, je suis en train de voir, j'ai un fil qui sort. Sur mon compte Instagram où je vous parle, je vous raconte un peu, je vous filme des bouts de ma vie. Voilà, si ça vous intéresse. Sinon, on se donne rendez-vous ici dans une semaine où je vous ferai le bilan couture de janvier. Janvier et un peu début février, ouais. Pour après que je reparte à zéro dans les coutures. Voilà, j'espère que vous aussi vous cousez, vous tricotez, vous faites bien plaisir, etc. et que vous vous éclatez. Et c'est ça le plus important. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous mets le max d'infos dans la barre d'infos, le max de photos ici sur le côté. Et je vous dis à très vite.